Coucou tout le monde, ici Odia et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Étape. Qu'est-ce que c'est l'intuition? Enfin pour moi, qu'est-ce que c'est? Je parle souvent d'intuition dans mes tirages TikTok, Instagram, YouTube, avec les termes suivants, il faut que vous soyez plus aligné avec vous-même pour pouvoir prendre une décision dans cette situation, ou vous suivez vos peurs plutôt que votre intuition. Parce que son intuition n'est pas aussi simple que de le dire, et je pense être vachement lésée à ce niveau-là, hein. Je tiens à préciser que je suis une personne hyper indécise. Beaucoup de personnes qui me connaissent peuvent dire que je le suis ou que je l'ai été dans beaucoup de situations. Donc au fil du temps, je me suis questionnée sur cette indécision, sur pourquoi j'étais comme ça, qu'est-ce que ça constituait, qu'est-ce que ça impliquait. Euh, et surtout, j'ai trouvé que ça avait un rapport avec l'intuition, avec ma boussole intérieure qui m'empêchait un petit peu de qui m'empêchait de d'aller vers le chemin que je voulais en fait, ou de prendre la bonne décision. Je dis pas dans ce sens-là que l'intuition est mauvaise, je dis juste que moi, je ne l'entendais pas. Je l'entendais pas assez, ou je ne savais pas quelle était sa voix, en fait, dans ma tête, pour que je puisse prendre les bonnes décisions au bon moment. Après, en soi, je considère également que quand tu prends pas les bonnes décisions, que tu fais des erreurs, eh ben, ça te permet d'apprendre des choses. Ça te permet d'évoluer, en fait. Et donc, finalement, est-ce que c'est vraiment des erreurs? Pas forcément en soi, c'est plus des leçons de vie qui te permettent d'avancer. Enfin bref. Généralement, quand j'étais dans ces périodes qu'on va dire d'indécision, je sais pas pourquoi, à chaque fois, j'avais la musique zombie de Gims. Genre ma raison somnolait, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait et mon esprit veut s'envoler. Où est-ce que je vais dire là? Ouais, j'avais cette musique dans la tête et puis j'ai un peu défini que c'était la musique qui représentait pour moi le fait d'être perdu, le fait de pas vraiment savoir quoi entendre, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, vers quel chemin aller en fait. Et au fur et à mesure, bah, j'ai discerné plusieurs voix différentes dans ma tête. Je dis pas que je suis tarée, c'est juste une image, hein, évidemment, hein. Ce que je veux dire par là, c'est je considère qu'on a une voie logique, dans un premier temps, une voie logique de la peur, une voie qui est plus impulsive, une voie qui est plus primitive, on va dire, et qui généralement va te freiner dans des décisions qui sont pas forcément saines pour toi, tu vois. Et donc, c'est de l'ordre de l'intuition, mais c'est de l'ordre de l'intuition vraiment primitive, c'est-à-dire c'est vraiment l'instinct, tu vois. Et je considère que à partir du moment où tu arrives à l'entendre celle-ci, bah, c'est plus que tu es en danger. Et donc, c'est pas vraiment avoir la possibilité d'entendre son intuition boussole réelle, c'est plus entendre bah, si tu es dans une ruelle sombre dans Paris à 5 heures du matin, que tu pas de train, que tu dois rentrer à pied et que tu dois choisir entre le chemin à gauche et le chemin à droite et que tu as intrinsèquement, tu vois, la sensation qu'il ne faut pas que tu ailles à gauche, ça c'est plus de l'ordre de l'instinct intuitif, mais qui est placé face à toi parce que tu es en danger. Moi, je considère que il faut que je sente mon intuition au moment où je suis au calme ou au moment où je suis middle danger, tu vois. Middle danger, c'est genre bah, où il faut que je prenne une décision tout de suite parce que bah, ça va impacter ma vie ou ça va impacter mon avenir ou toutes ces choses-là, tu vois. Et donc, il y a une autre voie qui, elle, bah, quand t'es pas dans une situation de danger, de peur incroyable, et ben, c'est la voix qui va vraiment t'empêcher, selon moi, hein, évidemment, parce que j'ai pas la science infuse ni les vérités générales, mais c'est la voix qui va t'empêcher de prendre des décisions parce que c'est une voix qui est influencée par les autres, influencée par ton passé, influencée par tes peurs, mais des peurs éclatées au sol qui n'ont aucune raison d'être, tu vois. Et donc, je l'appelle la voix intrusive. C'est la pensée intrusive, tout le monde la connaît, celle-ci, là. Quand tu es en overthinking et que tu te dis, mais mon avenir va être de la merde,
pourquoi j'ai choisi ça ou tous ces trucs-là, tu vois? Et ben, moi, je trouve que c'est la voie de la merde, c'est la voie du caca, c'est la voie qui t'empêche d'avancer. C'est la voie qui, en soi, hein, m'a empêché d'avancer vers, les choses que j'aimais pendant une grosse partie de ma vie. Bon, je suis pas non plus si vieille que ça, j'ai 30 ans, bientôt 31, mais je veux dire que ça m'a empêché de prendre des choix qui auraient vraiment un rapport intrinsèque avec moi, en fait, avec ma personne, avec mes convictions et ce que je veux faire. Cette voie, par exemple, on va dire, je suis on me dit: «Vas-y, tu une pote qui vient de nulle part et qui me dit: "Viens, on va en soirée ce soir", tu vois? Ce qui est logique, pléonasme, mais en soirée ce soir, bref. Et je suis là et je me dis: «Bon, Heu, il faut que j'y aille parce que, je l'ai pas vue beaucoup, parce que, sinon elle va penser quoi de moi? Elle va penser que je lui fais faux bond, que, je suis une mauvaise amie. Non! L'idée, c'est que dans ce cadre-là, c'est des pensées intrusives qui vont vraiment à l'encontre de moi, qui me disent: «Va dans cette soirée», alors que tu sais très bien que ça va mal se passer parce que j'ai l'intuition derrière, hein, qui me dit donc tu as 2 voix, tu as ta voix intuitive, ta voix intrusive, ça commence par la même chose, hein, bref, qui sont là en train de te dire: «Toi, non, n'y va pas», parce que tu sais très bien que ça va mal se passer, que tu vas aller en soirée, que tu vas aller danser avec des gens qui sont pas forcément alignés à toi parce que peut-être qu'ils t'obligent à sortir, peut-être que c'est pas des gens qui sont alignés avec toi, qui sont pas, dans la même mentalité que toi et cetera. Tu vas aller boire un verre, bon, c'est en fonction de si tu bois de l'alcool ou pas, tu vas peut-être faire des conneries. N'y va pas, en fait. Parce que si tu te poses la question de: «Est-ce que j'ai envie de sortir?», c'est que déjà tu as pas envie de sortir et qu'il ne faut pas sortir. Si tu es déjà en train de faire des scénarios, c'est que c'est déjà foutu, n'y va pas, tu vois? Et c'est ça, c'est ma voix intuitive et ça m'a pris du temps pour, et c'est en fait, c'est à la fois une voix intuitive et une voix logique, tu vois? Parce que au fur et à mesure des erreurs, j'ai appris un petit peu à savoir quand est-ce que je l'entends et qu'elle me dit les vraies choses et quand est-ce que c'est ma voix intrusive qui me dit: «Bah non, la personne, elle va plus t'aimer après». C'est chiant, en fait. Ça, c'est chiant. Parce que quand tu te dis: «Oui, la personne va plus t'aimer après», mais en fait, la le principal, c'est que toi, tu t'aimes. Et ça, au fil du temps, je l'avais pas compris. Je l'avais pas compris parce que, plus jeune, j'avais tellement besoin d'avoir de l'attention, bah, parce que j'avais perdu ma sœur, j'ai perdu ma sœur à 18 ans. 18, je ne sais plus. Je pense que c'est bien 18 ans. Ça fait pas non plus très longtemps, mais bon, mais ça fait longtemps quand même, donc j'en ai oublié la date. J'ai pas oublié la date de sa mort, évidemment, mais j'ai oublié, à quel âge c'est parti. Elle est partie, en fait. Et donc dans l'idée, bah, j'avais besoin d'amour, j'avais besoin de d'attention, j'avais besoin, et ça et le contraire en même temps, en fait. Vous voyez? Et donc dans cette idée, j'étais dans une problématique où, toutes les personnes, que je rencontrais et qui avaient de l'intérêt pour moi aussi dans cette période, je précise que j'étais obèse, je faisais 130 kilos ou j'allais vers ces 130 kilos. Enfin bref. Et donc dans ce contexte-là, j'étais, une personne qui franchement, je vais dire les mots, c'est horrible, mais j'étais aux abois. J'étais aux abois, j'avais besoin que les gens m'aiment parce que je ne m'aimais pas assez, parce que je pense que je me détestais durant cette période aussi. Je pense que je me détestais. Je détestais l'apparence que j'avais face à moi dans le miroir. Je détestais, hem, les pensées que j'avais parce que, bah, ce que j'av le miroir, enfin, le reflet que j'avais, n'était pas le bon non plus. Et durant toute cette période-là, bah, j'avais besoin d'amour. J'avais besoin d'avoir des gens autour de moi et je faisais tout pour avoir des gens autour de moi. Je faisais tout parce que, bah, sinon, j'avais l'impression que ma vie n'avait pas de sens et c'est pas les bonnes choses franchement. Conseil d'amis, faites pas ça. Aimez-vous comment dire ça? Aimez-vous vous-même avant d'aimer les autres. Parce que si vous vous aimez pas vous-même avant, eh ben, vous allez mal aimer les gens en face de vous. Et vous allez peut-être avoir des gens sur votre chemin qui seront pas forcément alignés à vous. Ce qui a été le cas sur la plupart des cas dans mes relations amicales. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui sont vraiment très cool et qui sont vraiment alignés à moi.
ou sinon qui au fur et à mesure se sont réalignés à moi, et qui de base étaient alignés à moi, mais enfin bref. Mais, oh putain, je digresse de fou, mais ça a un lien, vous inquiétez pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en ce temps-là, ma voix intuitive n'était pas là et j'avais juste une voix intrusive qui m'obligeait à aller dans des soirées que je n'avais pas besoin d'expérimenter. Évidemment, ça m'a permis de me connaître plus parce que j'ai compris que bah, c'est pas comme ça qu'on se fait des amis. Et c'est pas comme ça aussi que on va passer de bonnes soirées parce qu'après le lendemain, bah, tu finis avec une entorse. C'est des trucs je vais en parler plus tard dans d'autres anecdotes. Vous inquiétez pas parce que là vous allez dire quoi, des entorses? T'inquiète pas. Entorse au genou, je précise, mais on verra. Et donc, après coup, ça m'a permis de comprendre qui j'étais. Donc, en soi, que ta boussole ne soit pas vraiment alignée et ne soit pas vraiment entendue par tes oreilles, eh bien, ça te permet quand même d'apprendre des choses et à te raligner plus, de plus en plus, à ta boussole et à ton intuition. Enfin, c'est assez complexe. Mais après, ça, c'est ma vision. Et donc, cette voix intuitive, et cette voix intrusive, elle a quelque chose qui donc est influencé par les autres, par l'envie d'être bien vu, par la vision extérieure en fait, et aussi par les erreurs du passé. Parce que tu vois, parce que c'est dans le même contexte, vu que bah, j'ai fait beaucoup d'erreurs amicales avec les gens, je parle pas des relations amoureuses, je parle juste des relations amicales, parce que c'est, je pense, euh, mon plus gros, ma plus grosse apprentissage que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est mes relations amicales. Que bah, je me suis liée d'amitié avec beaucoup de personnes, comme je vous ai dit précédemment, qu'avec la peur et l'envie d'être aimé. Et donc, au fur et à mesure, tu, tu es là, tu te fais trahir par des gens, mais en fait, tu te ferais trahir parce qu'en soi, tu as pas choisi les bonnes personnes. Donc, c'est à la fois une erreur de ta part, parce qu'il faut le dire, c'est pas que les gens en face, parce que c'est toi qui les as choisis aussi, tu vois. Donc, tu les as choisis et tu les as mis sur ton chemin parce qu'ils t'ont appris des choses, parce qu'ils doivent t'apprendre des choses. Et dans un premier temps, tu n'apprends pas forcément, tu vois. Tu n'apprends pas forcément. Et donc, toutes ces erreurs qui ne sont pas apprises se reproduisent, en fait. Et donc, de plus en plus, bah, ton intuition, tu l'écoutes pas, parce que bah, y a toutes tes peurs que tu n'as pas apprises au préalable qui te reviennent dans la gueule. Et donc, à chaque fois, je retombais pratiquement sur le même genre de personne. Dieu du ciel. Mais ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a rapproché de ma boussole intérieure, de mon intuition. Même si il y a encore jusqu'à maintenant des moments où je l'entends pas et où je suis toujours influencée par mes peurs, ma peur de l'inconnu, la peur des gens en fait, parce que j'ai tellement rencontré des gens qui sont pas forcément cool et j'ai eu tellement le cœur brisé par certaines amitiés, même traumatisé. Franchement, faut le dire honnêtement, il y a des amitiés qui m'ont traumatisé dans leur forme et dans leur manière de fonctionner que bah finalement, je suis passée par une grosse période où, bah, je faisais plus confiance à personne. Jusqu'à maintenant, c'est encore un petit peu dur, hein. Jusqu'à maintenant, c'est encore un petit peu dur de faire confiance aux gens, de parler avec les gens, de me dire, «Je peux créer des liens avec cette personne. Est-ce que je peux lui faire confiance?» L'idée, c'est avoir confiance. Je me dis, ça fait aussi partie de l'intuition, tu vois? C'est mon intuition me dit: «Cette personne, je peux lui faire confiance». Mais si ton intuition est obstruée et perdue par, on va dire ça, par tout ce qui t'est arrivé précédemment et que t'as pas appris toutes ces choses-là, t'as pas appris tes leçons, on va dire, et ben, ça n'avance pas, tu vois. Mais c'est un apprentissage que je fais au fur et à mesure. C'est dur, ça te fait sortir de ta zone de confort. Et ça te dit, vas-y, n'aie pas peur de souffrir dans une amitié,
dans une relation avec quelqu'un, n'aie pas peur de souffrir parce que dans tous les cas, tu as vécu peut-être pire. Et également, eh bien, tu vas sûrement apprendre des choses. En fait, faut pas avoir peur de faire des erreurs. Parce que tu te dis, au fur et à mesure, tu te dis, j'ai envie que mon intuition, elle vienne et que je l'entende vraiment et que je fasse les bons choix, tu vois. Mais finalement, quand tu réalises que toutes tes erreurs, ça t'a permis de te connaître, est-ce que ton intuition est un truc qui... Est-ce qu'on va dire que l'intuition ne serait pas finalement euh, quelque chose qu'au fur et à mesure, comment on va dire ça, on rencontre en fait, qu'on rencontre au fur et à mesure. C'est quelque chose que tu entends par moment, qui te fait aller vers des endroits. Et je pense aussi, après, c'est mon avis et c'est un questionnement que j'ai actuellement, mais peut-être aussi que ton intuition, des fois, te fait aller vers des mauvais chemins pour que tu puisses apprendre des choses. Mais ça sera encore à creuser. C'est une idée que j'ai eue comme ça. C'est possible que ça soit pas vrai. Mais bon, moi, j'ai un truc. Un truc qui me permet maintenant de savoir quand est-ce que mon intuition me parle, euh, et aussi d'un petit peu forcer ces moments où j'ai besoin de prendre des décisions parce que les gars, comme je vous ai dit au tout début, je suis indécise en fait. Et donc, ces moments-là, je suis là et puis je me pose et puis je me dis, est-ce que, euh, est-ce que par exemple, je devrais sortir aujourd'hui? Parce que ce matin, par exemple, je me suis dit, allez, je vais me laver les cheveux. Pour ceux qui ne savent pas, je suis antillaise, j'ai les cheveux crépus et ça prend énormément de temps pour s'occuper de ses cheveux. Et surtout, j'ai une routine de cheveux qui fait que le dimanche, je me lave les cheveux et le reste de la semaine, bah, je fais juste un entretien régulier, en fait. Et donc là, bah, on est samedi. Ce qui change entièrement mon emploi du temps, hein. Pour ne pas dire que là, actuellement, je n'ai pas encore mis les produits dans mes cheveux, tu vois. Je me suis lavé les cheveux, je suis sortie avec une pensée intuitive, sors prendre le soleil, sors faire sécher tes cheveux au soleil, peut-être une mauvaise idée, j'en ai aucune foutre idée. Mais bon, tout ça pour dire que ces moments-là où je vais sortir, où je dois prendre une décision, genre me laver les cheveux alors qu'on est un week-end et que je travaille la semaine et que ça me ferait perdre peut-être la moitié de la matinée, eh bien, je me pose et puis je dis, est-ce que je devrais me laver les cheveux, par exemple? Je me pose la question dans ma tête et je dis oui. Et j'essaye de ressentir en moi la chose, tu vois, ressentir en moi, est-ce que le oui me fait sentir quelque chose de bon à l'intérieur de moi? Et est-ce que le non, parce que je dis non ensuite, est-ce que le non me fait ressentir quelque chose de bien? Si je ressens des papillons, parce que moi je ressens ça comme une sorte de, comment dire ça, de frémissement, de fourmillement en fait dans le corps, tu vois. Si je sens la réponse bonne, et ben c'est vers ça que je vais. Et si je ressens rien, et ben ça veut dire que bah YOLO, vas-y, prends ta décision au hasard, ma chérie, et on verra, advienne que pourra. Il y a de ça. Après, moi en soi, je me dis les moments où je ressens le plus mon intuition, où je ressens le plus ma boussole intérieure, c'est les moments où je fais des choses que j'aime. Et ces moments-là, bah, c'est quand je fais des tirages de cartes, c'est quand bah, je fais ce podcast aussi, c'est quand j'écris aussi parce que j'adore écrire. Et je trouve que ces moments, c'est les meilleurs. Et finalement, c'est chiant parce que tu vas te dire, mais attends, tu peux vraiment entendre ton intuition que quand tu fais des trucs que t'aimes. C'est bien, c'est bien. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des trucs dans leur vie qu'ils aiment, en fait. Et donc peut-être que jamais ils entendront leur intuition parce qu'ils n'auront pas le moment, les moments où ils s'intéressent à eux. Je pense qu'il y a aussi le fait de faire des choses que tu aimes entièrement, des trucs qui sont bons pour toi, qui te font te sentir la personne que tu dois être, tu vois. Même si finalement la personne que tu dois être, elle est déjà à l'intérieur de toi. C'est juste qu'il faut que tu la découvres par les erreurs, par ci, par ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire depuis le début. Je me dis, j'arrive beaucoup à suivre mon intuition aussi quand
je vais à la salle. Parce que j'ai commencé à aller à la salle, enfin faire de la muscu et tout ça, depuis fin février. Là, on est en avril. Et c'est un truc qu'avant, je ne faisais pas. Franchement, j'allais pas à la salle. Je faisais pas de sport. Je tiens à préciser qu'il y a un moment où j'ai dit que je faisais 130 kilos. Maintenant, j'en fais largement moins parce que j'ai fait une sleeve et que j'ai perdu 50 kilos à peu près. Mais là, je suis dans un procédé où j'essaye de, d'essayer de garder ma constitution physique et donc aussi de me raffermir, etc. Bon, on parlera de ça à un autre moment parce que je digresse énormément durant ce podcast. J'ai trop envie de parler, j'ai l'impression. Et tout ça pour dire que c'est des moments où je ressens vraiment l'intuition, où je me dis, euh, là, je vais faire mon exercice. Comment je me sens? Vous voyez ce que je veux dire? Comment je me sens? Est-ce que là, je continue? Est-ce que là, je continue pas? Et je trouve que c'est mon intuition qui me parle. Ça me dit, là, je ressens mon corps de cette manière-là. Vas-y, on continue. Vas-y, on continue. Vas-y. Ah non, là, on s'arrête parce que là, je sens un truc et je me dis, ah, c'est peut-être pas bien. Ou peut-être les matins où je me sens pas bien, où je me dis, il y a un matin où vraiment, je me sentais fatiguée de fou. Et tu sais, il y a des moments où tu te dis, faut y aller, même si, tu vois, même si. Et non, il y a des moments où il faut s'écouter et quand tu sens que ton corps, il est à bout, quand tu sens que tu n'es plus là, bah déjà, il faut le sentir et il faut entendre ton corps, il faut entendre ton intuition, il faut entendre tout ça. Mais quand tu le sens et que tu te poses la question, comme je l'ai fait, genre, oui, je sors, non, je sors, oui, je vais à la salle, non, je vais à la salle, quand tu le sens. Quand tu le sens pas, tu le sens pas et tu y vas pas. Mais il faut d'abord se connaître assez, etc. Et il faut d'abord avoir vécu des choses par rapport à ça. Enfin bref. Pour finir, moi, ce qui me permet on va dire ça, d'être dans l'intuition et d'être aligné, bah, c'est d'être dans l'instant présent, en fait. C'est pas en étant dans l'instant du passé, c'est pas en étant dans le futur que tu peux être le plus aligné à toi-même, en fait. Quand tu es dans le passé, tu es dans une sorte de colère. Tu es dans une colère de ce que tu as fait, de, des choses que tu n'as pas su faire, de tes regrets et aussi des erreurs du passé, etc. Mais c'est des trucs sur lesquels tu n'as pas d'impact parce que c'est passé. Et quand tu es dans le futur, bah, c'est des choses qui ne sont même pas arrivées, que tu es en train de projeter, que tu es en train de fabuler dessus en te disant oui, peut-être qu'il va se passer ça si je fais ça aujourd'hui, etc. Alors que si tu te focalises sur ton besoin actuel, par exemple, on va dire, là je me dis aujourd'hui, bah, comme j'ai dit, j'ai envie de sortir. Mais oui, est-ce que j'y vais avec mes cheveux en afro, parce que je suis sortie en afro, est-ce que j'y vais en étant coiffée comme ça? Oui, mais les gens, ils vont penser peut-être que je sais pas m'occuper de moi-même, je sors en afro, je vais être comme si, je me suis pas vraiment coiffée, je sors comme ci, je sors comme ça. Non, non, encore une fois, on n'est pas dans cette mentalité-là. La mentalité, c'est pas de se projeter vers le futur, de se projeter vers qu'est-ce que va dire les gens, etc. C'est de dire actuellement, est-ce que sortir, ça va me faire du bien? Oui, bah allez, tout simplement. Et c'est ça qui te permet de prendre des décisions aussi, c'est de t'ancrer dans l'instant présent et dans tes besoins, en fait. T'ancrer dans tes besoins te permettra et dans toi-même, dans ton bien-être et dans la personne que tu es actuellement, ça va te permettre de prendre les bonnes décisions ou juste parce qu'on dit bonne décision, c'est pas forcément sûr. Comme je te dis, l'intuition peut te mener aussi vers des erreurs, mais vers des erreurs qui vont t'apprendre des choses. Donc techniquement, ce n'en est pas en fait. Ou vers des bonnes décisions, etc. C'est en fonction. Mais je veux dire, ça va te mener vers le fait de prendre tes décisions, tout simplement. Et pour finir, je pense que ce sujet est hyper vaste. Il y a beaucoup de choses à dire dessus et surtout, c'est hyper subjectif, évidemment. Moi, c'est mon avis. Vous le prenez ou vous le prenez pas. Peut-être que ça va vous permettre de vous questionner sur un sujet sur lequel vous ne vous seriez pas questionné jusqu'à maintenant.
ou répondre à certaines de vos questions. Mais évidemment, je suis pas une vérité générale, je le rappelle encore une fois ici. Et je pense qu'on pourra aborder ce sujet encore et encore parce que, bah, je considère que changer d'avis n'est pas une mauvaise chose et se revenir en arrière et se dire: «Bah, ça, c'était pas forcément une bonne idée», bah, c'est bien aussi. Donc dans tous les cas, heu, j'espère que vous serez là. Cet épisode d'étape est terminé. Merci d'avoir écouté mon podcast, ton podcast. Hem, Évidemment, je posterai le prochain podcast au moment où je sentirai que j'ai besoin d'aborder un sujet qui me tient à cœur ou quelque chose qui me questionne, on va dire. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour me montrer que vous avez de l'intérêt pour, bah, ce nouveau format que je mets en place. Ou sinon me dire si vous avez à un moment entendu votre intuition, qu'elle vous a mené vers des choses positives ou négatives. Qu'est-ce que ça vous a appris aussi pour qu'on puisse, s'élever, intellectuellement, à peu près, tous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, pour me permettre de savoir que vous appréciez ce que je fais, parce que c'est très important. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et à plus tard.